Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis avec Bérangère Ruba Dumérac, qui est la responsable du service droits des femmes. Et aujourd'hui, si je suis avec toi, Bérangère, c'est dans un premier temps pour que tu puisses expliquer aux habitants quelle est la mission, quelles sont les missions de ce service dans un premier temps, et deuxièmement, que tu nous dises en quoi et pourquoi il est important de se mobiliser pour la journée du 25 novembre, qui est donc la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Alors, oui, merci Ruth d'être venue jusqu'à moi. Donc, en fait, le service droits des femmes, égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations, alors sur les violences faites aux femmes, se mobilise particulièrement tout le temps. C'est parce qu'effectivement, il faut arriver à mieux faire, à ce qu'on travaille ensemble avec les associations, qu'on prévoit un peu en termes de moyens et qu'on fasse, enfin, on s'aperçoit qu'effectivement, le parcours des femmes, il est compliqué et qu'effectivement, si chacun travaille dans son coin, les choses sont un peu... Enfin, ça avance pas toujours très vite et le fait de mieux se connaître, ça permet de se coordonner. Bon, le dépôt de plainte, après, on peut aussi voir pour accéder aux droits, divorcer. Enfin, voilà, il y a tout un chemin, le logement, la question aussi des ressources. Et effectivement, il faut que la femme qui fait tout ce parcours, elle se sent pas jugée tout le long de son parcours parce que c'est vraiment aussi moralement, c'est hyper dur et que du coup, sa situation soit bien comprise par tout le monde pour que on puisse mieux comprendre ce qu'elle veut et l'aider de manière la plus optimale possible. C'est ça l'intérêt de ces projets autour des violences. Et c'est vrai que nous, au niveau de la mairie, c'est de se mobiliser et du coup par exemple, d'avoir de se dire tiens, le relogement des femmes victimes de violences, il est important, c'est dans les priorités. Alors la question du logement, elle est très compliquée, mais effectivement, il faut aussi la prendre en compte, cette question du relogement des femmes victimes de violences, parce que quand on n'a qu'un seul salaire, c'est plus... Après, on passe toujours après ceux qui ont deux salaires. Enfin voilà, c'est vrai que par rapport aux bailleurs. Donc voilà, c'est aussi mobiliser les bailleurs pour qu'effectivement, dans tous les relogements, ils prévoient aussi ce type des relogements pour les femmes victimes de violences. Et puis aussi, c'est important de montrer que c'est un vrai problème parce que sinon, la justice, enfin, on ne mettrait pas les moyens forcément pour lutter contre ça. Après, nous, il y a toute la question de la prévention. Donc au niveau des scolaires et puis donc du coup travailler sur des programmes de prévention, de débat, de choses comme ça. Et puis effectivement pour réfléchir aussi aux préjugés, aux stéréotypes qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours sur les femmes, les hommes, les femmes qui sont par exemple dépensières ou des trucs comme ça, ou les hommes qui peuvent pas pleurer, enfin ça c'est les petits garçons, etc. Et c'est vrai que du coup c'est dans la question des émotions, comment on gère ces émotions et tout ça, et c'est de réfléchir ensemble avec les professionnels, des fois aussi avec les plus jeunes. C'est important aussi de construire des petits programmes comme ça. Voilà. Alors ça, c'est pour l'action du service. Et puis, sur la journée internationale contre les violences faites aux femmes, c'est cette journée-là... alors, c'est pas un thème très joyeux, mais ça nous permet de discuter de ces choses-là, y compris au niveau des États, au niveau des pouvoirs publics, donc de mettre des moyens éventuellement. Pour les associations, c'est quand même aussi important d'être mobilisé parce que, en fait, cette lutte contre les violences faites aux femmes, elle n'est pas gratuite. Donc il faut que effectivement les pouvoirs publics se comprennent que c'est hyper important pour l'avenir aussi des enfants. Enfin voilà, c'est les femmes, les enfants, et que grandir dans la violence, c'est vraiment pas adapté, enfin pour bien grandir et imaginer un avenir formidable. Et donc du coup, c'est vrai que de parler des violences, ça permet aussi de se dire, moi je pense que pour les femmes, c'est important de se dire qu'effectivement c'est des choses qui peuvent arriver au cours de la vie, que
elles sont pas seules à vivre ce genre de choses et qu'effectivement c'est assez dur d'en parler autour de soi. Mais là du coup grâce à cette journée, ça peut un peu permettre de libérer la parole et de se dire oui moi aussi j'ai le droit de parler et il y a des gens pour ça. Parce qu'effectivement du coup il y a on en parle un peu plus, on parle aussi des associations qui peuvent recevoir cette parole et aider les femmes. Mais parce que sinon c'est vrai qu'on est... Ces violences, souvent c'est la honte, on a peur, etc. Donc, et on se sent la plus nulle du monde. Et, et donc du coup, à un moment donné, se dire, oui, je suis pas seule, je peux aussi aller vers d'autres et ma parole a de la valeur, c'est hyper important. Ouais. Voilà. Très bien. Bien.